qu'on allume le Timio 3 avec le bouton latéral, quelque chose se passe. Des lumières apparaissent et des couleurs s'affichent. Chaque couleur correspond à un comportement, c'est-à-dire un programme déjà installé dans le robot. Pas d'ordinateur, pas de code, pas de configuration. Ce sont 10 comportements qui sont disponibles immédiatement dès la sortie de la boîte. Pour naviguer entre eux, c'est simple. Les 4 boutons fléchés font défiler les comportements. À chaque appui, la couleur change. Quand on a trouvé celui qu'on veut, on appuie sur le bouton central pour l'activer. Les LED confirment en temps réel ce qui se passe. Pour l'arrêter, on appuie également sur le bouton central. A noter qu'au démarrage, Timio se place automatiquement sur le premier comportement violet et bleu clair. On y reviendra dans quelques instants. Les 6 comportements présents sur Timio 2 sont de retour ici. Timio 3 en ajoute maintenant 4 nouveaux, exclusifs à cette génération. Chacun est rendu possible par un nouveau capteur ou une nouvelle fonction matérielle. Ils s'utilisent exactement de la même façon, flèche et bouton central, mais ils ouvrent des possibilités pédagogiques entièrement nouvelles. Découvrons-les un par un. L'automate en violet et bleu clair. Il fonctionne en 2 temps, en programme, puis en exécute. L'automate est le comportement par défaut qui s'allume lors du démarrage du Timio. Ses couleurs sont le violet et le bleu clair. Pour entrer dans ce mode, comme pour tous les autres modes, on appuie sur le bouton central. Et le principe de ce mode est que l'on peut enregistrer des mouvements que le Timio va ensuite pratiquer. Par exemple, on va décider que dans cet exemple-ci, les mouvements que l'on va enregistrer seront d'avancer de 15 cm, puis de tourner à droite, d'avancer à nouveau de 15 cm, de reculer, de tourner à gauche, et enfin d'avancer de 15 cm. Comme vous pouvez le voir, chacun des gestes que l'on a effectués ici a été enregistré sur la matrice de LED ici, donc chaque LED allumé représente un mouvement préenregistré que le Timio va effectuer. Afin de faire démarrer le robot, on peut placer la main juste devant les capteurs qui se situent à l'arrière du Timio pendant quelques secondes, et le robot va se mettre en marche ensuite. Comme vous pouvez le voir, les LED qui s'allument autour des touches représentent la direction que va emprunter le robot. Une fois que la séquence de mouvement est enregistrée et finalisée, le robot effectue un son. Afin d'annuler le dernier mouvement que vous avez enregistré si vous vous êtes trompé, on peut l'annuler en tournant le robot de 90 degrés. Comme vous pouvez le voir, la dernière LED s'est annulée ici. Et finalement, si vous voulez effacer toute la mémoire des mouvements qui ont été enregistrés sur cette matrice, il suffit de complètement le retourner. C'est une introduction concrète et immédiate à la programmation séquentielle, accessible dès 6 ans et sans écran. Le dessinateur en bleu et jaune. On place un stylo feutre dans le trou à l'arrière du robot, et Timio 3 devient un traceur de figures géométriques. 16 figures sont préprogrammées. Ligne, 2 lignes, triangle, carré, pentagone, hexagone, heptagone, octogone. Et sur la deuxième ligne, cercle, rectangle, losange, trapèze, étoile à 5 branches, parallélogramme, étoile à 7 branches et le 8 couché. On navigue avec la flèche droite pour avancer, la flèche avant ou arrière pour changer de ligne. On déclenche le tracé comme pour l'automate. Main devant les capteurs arrière et Timio trace. Les figures ont des angles légèrement arrondis, ce qui est lié à la précision des rotations. Une fois la figure tracée par le robot, un son retentit pour indiquer que la figure est terminée. Le musicien, en arc-en-ciel. Ce comportement exploite le capteur de couleur au sol du Timio 3. Quand il passe sur une couleur, il joue une note. Rouge donne Do, jaune donne Ré, vert jaune donne Mi, sillon donne Fa, bleu donne Sol, magenta donne La, blanc donne un silence, et sur du noir,
le Timio s'arrête. 7 instruments sont disponibles. Le synthétiseur, piano, flûte, orchestre, guitare, violon et balafon. On choisit avec les flèches gauche et droite. À chaque instrument correspond une LED de la matrice. La vitesse des notes dépend de l'espacement des bandes couleurs. Des bandes serrées jouent vite et des bandes espacées jouent lentement. On peut ainsi coder une mélodie connue avec des couleurs, faire écouter la même partition à l'envers en plaçant Timio de l'autre côté, ou laisser plusieurs robots improviser ensemble sur une grande feuille peinte collectivement. L'apprenant IA en blanc. Ce mode comporte 2 états, un état autonome et un état d'apprentissage. On place ce Timio en face d'un obstacle qui dans ce cas est un Timio 2, et voyons ce qui se passe quand on le met immédiatement, juste après être entré dans le mode, dans l'état autonome. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton central pour entrer dans ce mode comme pour tous les autres modes, puis j'appuierai sur le bouton gauche. On voit que le Timiotron ne détecte pas cet obstacle. Pour arrêter le Timio et ses moteurs, on appuie sur la flèche arrière. Donc, 2 choses. On voit que dans le mode autonome, les LED s'allument en jaune, premièrement, et ensuite, on voit que le Timiotron n'a pas été capable de détecter cet obstacle. Donc pour ça, il va falloir qu'il apprenne justement à identifier qu'il y a un obstacle sur son parcours et que ses capteurs de proximité soient mis en utilisation. Donc pour ça, on le fait basculer en mode apprentissage en appuyant sur la flèche de droite. À présent, le Timio va apprendre à éviter son obstacle. Et à mesure qu'il s'en approche, on voit que les LED deviennent rouges et les capteurs de proximité se mettent en marche. L'intensité des LED autour des touches indique à quel point les capteurs sont sollicités et indique également quels capteurs sont utilisés et sont sollicités pour l'éviter. Pour arrêter le Timio, j'appuie à nouveau sur la flèche arrière, une fois que l'apprentissage est terminé, et on voit que les LED sur la matrice indiquent chacune combien d'essais ont été nécessaires afin d'apprendre à éviter cet obstacle. Donc dans ce cas-ci, ce sont 4 essais qui ont été nécessaires. Une fois que cet apprentissage est fait, on se replace en mode à l'état initial, et là, comme l'apprentissage est fait, on peut se placer dans le mode autonome en jaune afin de voir s'il va être oui ou non capable d'éviter cet obstacle. Pour cela, j'appuie sur la flèche de gauche et il se met en jaune. Et on voit qu'il a été capable d'éviter cet obstacle. Ce sont 3 étapes universelles. Je ne sais pas faire, j'apprends, je sais faire. C'est le cœur de ce que l'IA embarquée dans Timio donne à voir, de façon visible et tangible. 10 comportements, 0 configuration, et utilisable immédiatement en classe. Chacun couvre un domaine pédagogique différent. Le séquençage et la logique avec l'automate, la géométrie avec le dessinateur, la musique et le codage avec le musicien, et finalement, l'intelligence artificielle avec l'apprenant IA. Sans oublier les 6 comportements historiques qui restent la porte d'entrée idéale pour les plus jeunes. Différentes activités peuvent être pratiquées avec ces outils et sont disponibles sur TimioLab. Dans les prochaines vidéos, on passe à la programmation avec TimioLab en VPLab, ScratchLab et PyLab.